Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter l'Oracle de Kevin Meunier. Oui, je l'ai bien dit, c'est pas oracle, c'est l'Oracle. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je l'ai reçu avant-hier, donc je suis très contente, j'ai pas pu résister de l'ouvrir pour regarder les cartes et je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. Alors il arrive dans une boîte comme ça. MPC, c'est le site où il faut le commander, d'accord? Alors, il y a plusieurs versions. Il a fait une petite version mini, vraiment des cartes petites, très petites. Il a fait cette version-là qui fait 9 par 9. Et moi, j'ai pris la version classique sans les tranches. Je l'ai payé 61 €. Et vous avez aussi la version, alors moi j'ai pris la version classique glossy, les cartes qui brillent un petit peu. Vous avez la version mat qui coûte pareil, mais après vous avez la version luxe qui coûte beaucoup plus cher, parce que dans la version luxe vous avez la boîte qui est magnifique et les tranches qu'elles sont faites aussi. Alors moi j'ai pas pris le luxe parce que bon, c'est un budget et il faudra savoir qu'il faut rajouter des frais. Alors moi pour celui-là, donc c'est un oracle que j'ai payé 61 € et j'ai payé en frais 18 €. Voilà, alors il est arrivé rapidement, hein, en 15 jours il était là. Alors il me semble que si vous prenez le luxe à 130 €, et vous allez payer plus de frais parce que je crois que les frais c'est par rapport au montant que vous payez. Je ne suis pas sûre, hein, puisque moi j'ai pris que celui-là. J'ai pris la version classique. C'est vrai que j'aurais voulu les avoir tous. Le mini, j'aurais vraiment voulu là aussi l'avoir. Et le luxe avec la boîte qui est vraiment sublime. Mais bon, c'est une question de budget. Donc j'étais raisonnable. Je me suis résignée à prendre le classique. Alors, j'ai peint les tranches en marron. Bon, j'ai pris un feutre. Il faut faire carte par carte. Mais ça rend vraiment très beau. Voilà, alors je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui aiment les tranches, c'est vrai que c'est beau, mais voilà, moi c'est une question de budget, c'est vrai que les tranches avec le temps aussi s'abîment, bon, celles-là aussi vont s'abîmer, mais bon, je pourrais toujours donner un coup de feutre et je trouve qu'il est rendu très beau. Alors j'aurais pu le faire aussi en cette couleur-là, en turquoise, mais je pense que pour quand il va vieillir, que je vais l'utiliser, je pense qu'il va mieux vieillir avec une couleur comme ça. On verra bien, on verra bien. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, l'oracle, il fait 9 par 9. Là, si vous avez la version brillante, ça marque pas trop les doigts, moi ça ne me gêne pas. Le mat, je pense que c'est un peu plus délicat, mais c'est vrai qu'en mat, il est très beau. Les cartes, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Moi, je vous conseille fortement de le brasser avec délicatesse et pas en mode poker, d'accord? Parce que je pense que même si les cartes, je les trouve qu'elles sont de bonne qualité, si vous êtes trop brusque, faites attention. Alors moi, j'ai pris la version classique glossy et que j'ai fait les tranches. Alors, avant de vous dire, de vous montrer les cartes, juste, je vais vous montrer, parce que quand vous achetez le jeu, vous avez le PDF fourni sur son site. Vous pourrez aller sur son site, donc vous allez voir le PDF à télécharger. Donc moi je l'ai mis déjà ici, je me suis beaucoup pressée à le faire hier pour vous le montrer. J'avais hâte. Et voilà, je l'ai mis dans un petit classeur comme ça, de la même couleur, parce que vous savez que je suis perfectionniste. Et je vais vous lire juste un petit peu, 2 paragraphes, pas tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici, Kevin? Bienvenue sur les livres d'accompagnement de l'Oracle. En tant que graphique illustrateur, je peux dessiner des jeux très différents jusqu'à présent. Du tarot de Marseille au tarot oracle, en passant pour plusieurs genres qu'il a fait. Hein. Il a fait aussi plusieurs, l'oracle d'origine, voilà. Entre dessin au crayon, peinture à l'huile, aquarelle, pastel fusain, feutre promarqueur, pagework et infographie, j'ai déjà exploré de nombreux supports graphiques. Mais j'avais à cœur de donner, pour ce nouveau jeu, un second coup de griffe à mes illustrations de base. J'ai alors utilisé l'intelligence artificielle qui a su ajouter des détails et créer des ambiances afin d'illustrer les désirs que j'avais pour chacune des cartes de ces jeux, qui sont en nombre de 132.
il y a 132 cartes, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai intégré le IA à l'intérieur des noms du jeu pour l'appeler l'Oriacle. Bon, je vous laisserai lire tout ça. Je ne vais pas tout vous lire. Si vous prenez les jeux, vous allez avoir le même PDF. Et à la fin, ils nous disent « Enfin, vous trouverez de nombreuses inspirations dans ces cartes provenant des jeux que j'aime, que j'utilise ou que j'admire, comme les tarots de Marseille, l'oracle d'Evelyne, les cartes de Clos, l'oracle Fontaine, les tarots Ridey, l'oracle Vision, l'oracle Léger, les petits Lénormand, les couleurs racontent, les numérologies, les tarots oracles de Madame Andorra Fortune Cars, mais aussi dans le sautérisme occidental, oriental, dans la mythologie, l'astrologie, la numérologie, entre autres inspirations, en souhaitant que vous retrouviez des références appréciées. Bonne lecture à vous, Kevin Meunier. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, il les a mis par ordre alphabétique. Les cartes ne sont pas des numéros, donc vous pourrez les utiliser comme vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes, mais bon, on pourra dire aussi qui le plus, le moins. Donc, dans les cartes qu'il a fait, s'il y a des cartes qui vous gênent, qui ne vous plaisent pas, qui ne vous parlent pas, mais vous pourrez très bien les enlever, les laisser peut-être pour plus tard, mais ça ne vous empêchera pas d'utiliser les jeux. Il a mis un mot-clé pour chaque carte, mais comme il nous dit aussi dans l'introduction, il nous a mis ici un petit paragraphe que vous pourrez très bien vous servir, à vous aussi de l'interpréter à votre manière. Par exemple, pour les labyrinthes, il nous a marqué la complexité, la prise de tête, la réflexion, l'intellect, les plans qu'il faut organiser savamment, devoir être méthodique pour s'en sortir, les méandres de l'esprit, gagner par finesse ou perdre par bêtise, affronter des difficultés qu'on ne peut éviter, seulement s'y préparer, l'architecture paysagisme, l'activité plein air. Voilà, donc vous avez beaucoup de définitions, à vous aussi à chercher la vôtre. Alors il y a des cartes, mais elles sont toutes très belles, je les trouve mais magnifiques. Alors c'est sûr, hein, moi je fais un jeu que j'ai peint, je ne peux pas rivaliser avec un jeu comme ça, avec des peintures extraordinaires. C'est sûr, je peux pas. Alors dans ces jeux, vous allez voir, Kevin, il nous a marqué aussi, il nous a fait des cartes sur les 4 éléments, sur les saisons, sur les sens. Il y a des petits clins d'œil pour l'Evelyne, des petits clins d'œil aussi pour les tarots de Marseille, un petit peu tout. Mais vous allez voir comme c'est magnifique. Alors moi j'adore ces images comme ça. On dirait, vous savez quand vous allez dans les grands magasins pour acheter une télé et que vous avez l'image en 4K avec une haute définition, et on voit les images qu'on dit on dirait qu'ils sortent de l'écran, mais là c'est pareil. Je pense que le fond c'est d'un noir sublime, noir profond, noir intense, et ça fait quand même ressortir l'image vraiment. Je ne sais pas si vous pourrez, alors attendez, il y a le reflet de mon lustre, si vous pourrez vraiment apprécier comment c'est beau. Alors attendez, je vais essayer de faire peut-être un peu un gros plan. Voilà. Alors, je vous montre quelques cartes que je donne quelques explications et après je vous les laisse toutes les admirer avec plaisir et avec une petite musique. Alors il y en a beaucoup, hein. Donc prenez votre temps pour les regarder, prenez une tasse de thé ou un café. Attention à ne pas les renverser pour ne pas abîmer les jeux parce que franchement il est sublime, hein. Alors il nous a mis les 4 éléments, donc la salamandre, le feu, Méduse, à l'eau, la coccinelle pour l'air et la tortue pour la terre. Les saisons, ça peut aussi nous aider beaucoup pour la datation. On a les printemps, ça sert à faire aussi aux béliers, taureaux et gémeaux.
L'été, c'est aussi pour le Cancer, Lion, Vierge, évidemment pour la période d'été. Hein. L'automne, pour le Balance, Scorpion, Sagittaire. L'hiver, Capricorne, Verseau et Poisson. Et bien sûr, hein, les 3 mois de la saison avec les mots-clés qu'ils comportent par rapport à la saison. Hein. Alors, il nous a fait aussi la carte des saisons. Donc moi, cette carte, j'aime beaucoup parce que niveau datation, je pourrais dire, si elle sort dans un tirage, que ça va être un an. Ça va être beaucoup plus de temps qu'une carte comme ça, que pour moi, ça va être plutôt une période de 3 mois. Voilà, moi je l'interprète comme ça, hein. Après vous pourrez faire comme vous voulez. S'il y a des cartes, je répète, qui ne vous plaisent pas, mais vous pourrez aussi les enlever et les laisser peut-être pour plus tard. Moi pour le moment je les garde. Alors on a aussi les sens, donc la vue, le toucher, le oui, l'odorat, le goût. Il nous a mis aussi 2 cartes, une le matin et une le soir. Il nous a dessiné un pendule, j'adore, c'est magnifique, avec le oui, le non et le peut-être. Après, bien sûr, il a fait un clin d'œil, comme je dis, au tarot de Marseille. Donc, il nous a mis en carte l'épée. Ça représente aussi les armes, bon, et tout le reste, vous verrez. Hein. Les deniers, les échanges et les partages. La coupe pour les sentiments. Et les bâtons pour le travail. Maintenant, je vous laisse admirer toutes les cartes avec une petite musique.
hâte de lire vos commentaires parce qu'on ne peut pas rester insensible à tellement de beauté. Je le trouve tellement beau ces images, je ne vous ai pas trop parlé du dos. Regardez, c'est magnifique, l'œil bleu comme ça, l'œil turquoise qui voit tout. C'est très 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 beau. Il n'y en a pas d'encadrement, vous avez juste le mot-clé ici, mais franchement il est très 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 beau. J'ai voulu les avoir tous, les luxes et les petits, tous. Alors oui, ça fait un gros paquet, mais les cartes ils glissent vraiment très 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 bien. Je vais essayer de mettre les liens en dessous pour que vous voyez un petit peu les différentes tailles et les différents prix. Il est vraiment magnifique, mais il est très 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 beau. J'aurais voulu tellement avoir le petit et aussi le grand avec la boîte. J'aurais voulu. Bon, on verra. Je suis restée raisonnable cette fois-ci, mais je suis vraiment très contente. Kevin, tu as fait un travail magnifique. Les images sont pour moi extraordinaires. Il y en a, en fait, il y en a plein qu'elles sont magnifiques. Plein magnifiques. Plein le printemps, regardez. On dirait un livre qu'il y avait pour enfants qui s'appelait Les Martines. Il y en a, mais qu'elles sont... Enfin, toutes elles sont belles, mais elles sont bien faites, les détails. Forcément, bon, on ne peut pas comparer quelque chose de fait à la main avec un ordinateur. Les images comme ça, elles sont extraordinaires. Toutes, elles sont belles. C'est très beau. C'est, regardez, magnifique. Plein, il y en a plein magnifiques. Petit clin d'œil au Bellino aussi. Il y a... Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez. C'est là. Sublime. Voilà. Bon, je vous les ai déjà montrées. Elles sont vraiment, toutes les cartes, elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Merci Kevin pour cet oracle, pardon, que tu nous as fait. Merci beaucoup. Je vous embrasse et j'espère que j'aurai le plaisir de vous lire, de commenter, de partager. Parce que sachez que beaucoup de monde regarde mes vidéos et ils ne prennent pas le temps de mettre le pouce, ça ne coûte rien. Et ça fait plaisir aussi qu'on commente pour qu'on puisse échanger. C'est pour ça aussi que je fais les vidéos pour faire un partage. Et sachez que YouTube, si vous faites aucun commentaire, mes vidéos ne sont pas mises en avant, donc ils sont perdus dans les oublis. Et c'est vraiment dommage parce que je mets beaucoup d'amour et beaucoup de passion à ce que je fais. Et je le fais aussi, pas que pour moi, mais pour vous aussi. Donc le fait de mettre le pouce et partager la vidéo et commenter, mais ça m'aide. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.